Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Nouvelle ambiance. Toujours à Oman. Et là, tout de suite, on t'embarque pour un petit wadi qu'on a trouvé. Qu'on a aperçu hier soir, qu'on n'a pas filmé. Et en gros, on part, je pense, pour une petite session canyoning en famille, dans un wadi perdu. Ce qui n'est pas facile à trouver parce qu'ici, on est quand même près de la capitale. Celui-là, il est noté nulle part. On est vraiment tombé dessus par hasard. Il y a beaucoup de wadis qui sont touristiques. Et celui-là, il en fait pas partie, c'est une pépite. Et regarde déjà la vue qu'on a derrière nous, là. Palmeraie avec la petite rizière et tout. C'est juste les prémices de ce qu'on va voir. Voilà. Là, on avance direction le village. Et canyoning. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Oman, un pays où les wadis serpentent entre falaises et palmeraies. Certains sont très touristiques et faciles d'accès. D'autres, comme celui-ci, se cachent derrière des pistes discrètes et des détours inattendus. Pas simple à trouver, mais c'est justement cette difficulté qui en fait toute la magie. Merci bien. Ouais, et après au village, on arrive sur notre porte secret. Dans un tout petit canyon, enfin tout petit. Tout petit, il est super haut. Tu peux y aller que à pied. Et alors là, c'est magnifique. Et si tu te demandes le nom de ce wadi, eh bien, il faudra attendre qu'on sorte nos traces et tu auras toutes les informations. Hello, how are you? Fine, thank You're you. good, Wadi Tanu. What's your name? My name is Badr. Voilà. On t'avait dit, on va dire sympa, non? Sommes-nous pas en train de trouver une pépite quand même? C'est beau là. Tu nous montres le chemin? Ça passe ou pas? Bah, il faut passer, mais il faut mesurer quoi. Ah ouais, carrément. Ah, parce que sinon il y a un trou, mais moi je passe pas. Toi, tu vas passer Ici, Babou. par le petit trou. Ah ouais, non, mais moi je peux pas rentrer comme ça, c'est sûr. Oh, suivant. Mais pas moi, hein. On peut tenter, ça peut être rigolo, on va tenter. Allez, moi je repasse par la cascade parce que là c'est sûr que je me coince, mais même pas dans le cul, moi je me coince. Allez, passe par là. Oh. Telle une araignée. Ou une chenille, je sais pas. Je sais pas, c'est... Bon, juste avant nous, il y avait d'autres touristes qui y sont passés. Et bien, on est en train de se poser la question de comment ils ont fait. Passer, là. Parce que là, D'après, ben, on voit pas on est un peu trop. coincé quand même. Hein. On est un peu coincé. Donc on va chercher encore un petit peu, mais pour le moment, on se demande comment ils ont fait. On va aller jusque là. Jusqu'à où elle m'a dit? Et après, mets-toi en mode Spider-Man. Voilà. Et après, t'envoies la jambe. Ne te casse pas les jambes. Facile. Facile. Cette sveltitude aussi. Tu peux passer dans les failles comme ça, tu vois. Tout ça, c'est grâce au régime minceur spécial côte de bœuf. Spécial Asie centrale. Spécial Asie centrale. Allez, on continue. Allez, étape suivante. Au Tomb Raider. Ça passe, hein? Attends, Liane. Donne-moi la main, Liane. Alors là, de la piscine là, de la petite piscine là. On est pas mal là. Allez, on sort de là, ouais. Ah, par où que ça passe là? Hein? Parce qu'il y a des flèches quand même, hein? T'as vu le toboggan là-bas? C'est stylé là, non? Très très beau. Ça passe trop bien. Elle est bonne? Mais oui, elle est bonne. Les jolis saltos, les jolis saltos.
tomber. Alors attends, je te guide de l'autre côté. Ça passe. On n'est pas obligé de passer dans les trous. Oh, et comme c'est beau devant là. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas maintenant qu'il faut tomber, là il n'y a plus rien. Et ben voilà, au même endroit, je me suis rétamé la gueule. Allez, continue. Il y a du soleil. On est... C'était bien? Ouais. Ça t'a plu toi aussi? Ouais. Ouais. Franchement, c'est juste... C'était trop cool. il faut que je perde encore 20 kilos pour passer dans certains trous, moi. J'avoue que le plus stressant, perso, pour moi, ça a été le trou. Parce que j'avais vraiment peur de rester coincé. Si tu passais, selon comment tu passais, tu passais pas. Ouais, là, clairement. C'était Et là... sportif quand même, hein. Ouais, quand même. Et ouais. On a bien crapahuté. On s'est régalé. Ah. Fait du bien de se faire retrouver dans Taloula, hein? Oui, ça fait du bien. Hein? Ça y est, mais franchement, on est content parce que c'est vraiment chouette comme Ah ouais, puis alors c'est la découverte, hein. Là il n'y a pas tout le monde qui vient. C'était pas prévu, vraiment, Benoît l'a trouvé par hasard en fouillant sur Google Maps. Hein. Donc, Ouais, avec les vues satellites et tout ça, on a vu qu'il y avait un chemin, un canyon un peu, j'ai vu une photo. on n'était pas certain qu'il y ait de l'eau. Il n'y avait rien de sûr, il n'y a personne qui vient, il n'y a que des locaux dans cette vallée, ce qui est plutôt bon signe quand même. Et Et on a voilà, croisé, hein. on a croisé d'autres Français et pareil, ils nous avaient demandé s'il y avait de l'eau parce qu'ils étaient Parce que pas personne n'est sûrs. sûr là, hein. Mais alors franchement, c'était la belle découverte. Et maintenant, eh ben, on redescend dans ce wadi et on essaie d'aller se faire un petit bivouac, un bon petit repas qui va faire du On bien. le mérite. On est bien ici, je crois qu'on a trouvé le bivouac. J'essaie d'écouter. Tu es sachet du bois. On a lancé l'eau pour le couscous, apéro. Couscous. Ouais, apéro. Un truc qu'on n'avait pas depuis longtemps, c'est le sirop. Hein. Ça a bien marché ça dans le pastis, C'est non? vrai que ça nous a manqué. Et oui, ça va marcher dans le pastis. T'es à l'ouest complet toi là, Complet. non? Ah oui, complet. Ça a fait du bien ou quoi? Ça m'a Lessivé. Ça m'a lessivé, voilà, c'est le mot. Du coup toi tu prends juste un petit sirop? Du coup, moi je prends juste un petit sirop. Sans le pastis. Sans le pastis. Eh moi je vais au pastis. Hein. Le sirop le monsieur. Merci. C'est beau ces verres quand même, hein? Si ça t'intéresse. Et si. Ouais, laisse tomber. On donne là. T'es KO. Tu voulais dire quoi quand même? Mais si ça t'intéresse, c'est sur pif.store. Une ratatouille revisitée, mais je pense qu'elle va être très bonne. Oui, pour visiter, il y a des patates. Et des champignons. Pas de poivron rouge et pas de tomates. Et voilà, c'est une ratatouille. C'est une poêlée de romanaise. légumes quoi. C'est une ratatouille romanaise. Avec des herbes de Provence quand même. Ça va. Alors ça s'appelle une ratatouille. Ça s'appelle une ratatouille. Ouais, avec la ratatouille. Petit poisson. De la semoule. Eh ben ça fait un an Ça fait au moins un an, hein. mangé de semoule. Ça va faire du bien avec semoule, ratatouille, poisson. Qui c'est qui va se régaler là? Moi. Eh non, moi aussi. Ah bah moi aussi. Hein. La table. Ah, là il y a du poisson là. Hein. Mais c'est pas mal à Oman hein, quand même le poisson, ça coûte rien quoi. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Pour aujourd'hui, petite visite culturelle. Oui. On va visiter quoi? Une forteresse. La forteresse de Nizwa.
Au cœur de Nizwa s'élève l'un des monuments les plus impressionnants d'Oman, son fort. Construit au XVIIe siècle, il fut le siège des imams et le centre du pouvoir politique et religieux du pays. Sa gigantesque tour circulaire, haute de 34 mètres et large de 45 mètres, est la plus grande d'Oman. Conçue pour résister aux assauts, elle cache des pièges ingénieux et des meurtrières, véritables témoins du savoir-faire militaire de l'époque. Restauré avec soin, le fort de Nizwa incarne aujourd'hui l'histoire et l'identité du sultanat, tout en offrant une vue spectaculaire sur la vieille ville et son marché animé. C'était bien ce château, non? C'était très très chouette parce qu'on n'a pas vu des châteaux avec cette architecture, donc c'était vraiment cool. Il est très très bien restauré en plus. Puis en plus, t'as une balançoire. En plus, c'est une balançoire. Tranquille, quoi. On achète? Et il y a beaucoup de marches. On a Baptiste, c'est là. C'est la chèvre. Ouais, maintenant, direction Du bazar. le souk qu'ils disent ici, non? Le souk. Salam alaikum. Oh, viens voir Mathis. T'as vu les bijoux? Non, ça, il y a des pépites, ça. Alors moi là, j'achèterai tout. Le problème, Ouais. le hic, C'est qu'il n'y a pas de vendeur. il n'y a pas de vendeur en Il n'y a fait. personne en fait. On est tout seul là-dedans. C'est-à-dire que tu as une pickpocket, là, tu t'en mets plein les poches et puis tu repars avec tout. Il n'y a personne qui nous surveille. Je vois pas de caméra, je vois rien. Et c'est très étonnant parce que tu as des bijoux, Et de tout. Il y a tu as des jolies dagues, des peaux de crocodile, des sacs en peau de crocodile, des peaux de serpent, des lumières, des armures. Vraiment, c'est étonnant qu'il n'y ait personne là-dedans, quoi. Ouais, premier checkpoint. Le checkpoint est là pour vérifier que tu as bien un 4x4 avec les blocages différentiels, que tu as un vrai 4x4. Parce qu'après, a priori, je sais pas, c'est la première fois qu'on a ça quand même. Hein. D'habitude, il y a un petit panneau. Il te laisse pas passer. Ouais, si t'as pas le 4x4, tu passes pas. Ça va bien démarrer là. Hein. C'est pas vers où on va, on suit une petite trace, ça s'annonce bien. Ça, c'est des signes qui te disent ça va être bien. Ça va être de la piste. Ça peut être un peu inquiétant quand même. Au 4x4. Oh, et puis alors là, on arrive au parking. Ah, on est déçus. Petite déception. Grosse déception parce qu'en Il fait, n'y a pas de 4x4. en fait, on a fait que de la route. C'est juste que ça monte fort et ça va descendre fort, mais sans grand intérêt quoi. Ouais, du coup, on arrive au bout de la route et on va voir le chemin à pied. Hein. Petite balade. À travers les montagnes et les vallées d'Oman, on croise de nombreux villages abandonnés. Ces lieux, autrefois pleins de vie, ont été désertés il y a seulement quelques décennies, lorsque les habitants ont quitté leurs maisons traditionnelles pour rejoindre les villes modernes. Aujourd'hui, ces villages sont figés dans le temps et offrent un voyage unique dans le passé. Bon. Il y a toujours de très très jolies portes. T'as plaît cette porte? Si seulement ça rentrait dans Talula, ou sur Talula, ou sous Talula là. Cette porte, elle est belle hein.
Bon, un gros détour pour pas grand chose. Ouais, voilà, c'était pas. Voilà, il y avait 2 villages. Une grande montée où ils te disent qu'il faut un 4x4, mais de toute façon t'es obligé, mais c'est pas fou. Et on va se faire la grande descente et on va rejoindre un spot caché. Si on avait su, je pense qu'on serait pas venu. C'est C'est sympa, hein, le village est beau, la petite balade est sympa. Ça dure une demi-heure. Il y en a pour une grosse demi-heure de route pour venir, donc 1 heure de détour. Ça vaut pas le détour. Voilà, et puis là, ben voilà, on repart. Par la route off-road, 4x4 obligatoire et compagnie. Petite déception là-dessus. Voilà, allez, on redescend. Et par contre, on a repéré un petit spot secret qui vaut le détour. On arrive au fond, au bout du chemin. Là, on a déjà de l'eau. Et on va continuer à pied vers là-bas. Et je pense que... Là, on va faire une petite marche. Allez, on va voir la cascade. Ouais. Et au fond là-bas. Ah, la cascade. Qui c'est qui va aller se mettre dessous? Pourquoi ça? Qu'est-ce que t'as vu? Une araignée. Ah oui, c'est puissant. Alors ce petit saut? Trop bien. Mais c'est un peu froid là. À peu près. Et il manque le soleil. Hein? Le soleil n'est pas présent, mais quand il n'y a pas le soleil, eh bien l'eau elle est un peu froide et puis l'air il est frais aussi en fait. Il est qu'à 27 quoi. Moi j'ai froid là. Ouais, on repart à la voiture. Il est beau en tout cas, non, notre petit spot secret là? Il est très beau parce qu'effectivement il n'y a personne. Ça fait vraiment petit coin de paradis avec les petits palmiers. Sur une pépite 100%. Ça doit être très beau avec le soleil parce que l'eau est tellement translucide. Donc c'est spot pépite quand même. Bon. Profite qu'il y ait une flaque d'eau pour refaire les pleins d'eau. On refait le plein d'eau et on remplit le lifesaver. L'eau est assez claire, Ouais. mais elle est quand même pas potable. Non, mais dans le doute, avec le lifesaver. Plus de doute. Bon, l'avantage quand même d'avoir un bidon, c'est que du coup, c'est assez facile de le porter, de le transporter jusqu'à la rivière, le lac, la source d'eau. Tu te galères quand même un petit peu moins quoi. Et ça, pour le coup, on l'a testé, retesté, retesté. Le lifesaver, ça fait quand même 4 ans qu'on l'a et on en est très content. Mais depuis qu'on a changé le filtre, on en est encore plus content. Tu remplis le gourde en 10 secondes. Donc là, pour le coup, on est très content d'avoir un nouveau filtre parce qu'on l'avait pas changé depuis 4 ans. Hein. Voilà. Bon, et quand on te disait que c'était rapide, alors on pompe pas comme des malades parce que tu peux le casser. Regardez, 15 coups j'ai mis. Il a fait sans pression avant. Il n'y a pas de coupure vidéo là. Attention. Non mais c'est incroyable ce nouveau filtre. Et... tac. Et voilà. Et là, on peut boire. Qui veut boire? Moi. Mathis? Vas-y.
Non, vraiment, on en est très content. Et c'est magique. Et si ça t'intéresse, il y a un code promo en description et un lien pour savoir où l'acheter. voilà, donc si tu commandes un Lifesaver, déjà, ça nous aidera dans notre aventure parce qu'on a une petite commission. Et en plus de ça, on le teste depuis 4 ans, on l'a acheté. Et on en est vraiment très content, donc tu peux y aller les yeux fermés. C'est après, une fois qu'on était content, qu'on leur a demandé un partenariat. Pour vous, du coup. Voilà. Votre cellule est prête. Ah. Vous allez vous installer. Je vais pas tomber. Ok. Oh le gros. Ouais. Plein d'épines celui-là. Voilà. Allez. Chin. Chin. Un appel de la bouffe. Tu as une idée en tête ou quoi? J'ai une petite idée en tête. Ouais. On va se faire une soupe. Pour changer quoi. On est content? Méga content. T'as gagné. Non. Belle tes boulettes improvisées là. Boulette improvisée, finalement on a changé, ça sera pas soupe. Et ça va être bien meilleur. Et voilà, ça sera boulette et légumes. Boulettes avec leur truc à eux là, espèce de purée gingembre ail. Je pense que, on va voir. Hein. Ouais, Mais c'est vrai sûr que ça va être bon. Dans les pays là, il y a beaucoup de piment en général. Et il y a quand même pas mal de pâtes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser nous. Et ben, on va essayer. Allez, bon app, à table. Une nouvelle journée commence et nous poursuivons notre aventure à la découverte des terres de l'Inde. Pilote du jour. Ça y est, nous voilà arrivés au prochain Wadi. Prochain Wadi qu'on va visiter. Et là, c'est quoi le programme? Eh ben, d'aller au Wadi, de le chercher. J'espère qu'on va pas avoir besoin de trop escalader. Parce que celui-là, encore une fois, c'est pas un référencé quoi. C'est pas un référencé. On est sur le parking, il n'y a personne. On est au fond d'un village complètement paumé. Bref, on repart en impro et j'espère que ça va être chouette. Et j'espère que ça va être chouette. Les autres impros, ça avait clairement marché. Allez, c'est parti. Et ça commence comme d'hab. Ça va devant? Plus habile que nous, les chèvres. C'est plus habile que toi, non? Tu sais, en plus, je penche comme ça. Eh ouais, tu vas tomber à gauche là. On va passer par en bas, non? Et bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pont. Un pont qui n'est pas vraiment un pont. Oh, tu as sauté? Allez, passe par là. Nous, on va passer par là. Allez, à nous. C'est jamais quand tu crois que c'est le plus difficile que c'est le plus difficile. Oh, voilà. Avec canyon normal, ça se mérite quand même. Punaise. Ouais, tu te la racontes derrière ta caméra, toi. Musclé.
Je suis juste concentrée. Concentre-toi. J'entends l'eau. J'entends l'eau. Première petite piscine. Ah, il y a de l'eau, Ouais, c'est une bonne. petite cascade. Et je crois que les belles piscines, elles sont plus loin. On va voir les plus grosses. Celle-là, elle est jolie, elle, quand même, hein. elle est très très jolie. Elle a une Oui. très jolie couleur. La petite cascade derrière. En vrai, celle-là, elle est assez jolie. Ça commence à être joli, non? Ça commence à être Tu disais que tu avais marre des wadis, mais en vrai, à chaque fois que tu arrives aux piscines, Après c'est beau, mais j'avoue que pour moi le vide c'est vraiment de plus en plus compliqué quoi. ouais, elle est trop belle celle-là. Ouais. C'est belle celle-là. Ouais, il y en a encore une là? Il y en a encore une, c'est très très beau. Ah ouais. Waouh, Ouais, pas mal quand même, non? c'est beau. Là, je vais sauter là-bas, moi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le hic dans ce pays, c'est qu'à l'ombre il fait froid et au soleil il fait chaud. Ça, je pas exagéré, non? Ah. Il fait que 25, entre 25 et 30 quoi. Nos chemins se reséparent. Mon chemin se sépare ici. Pourquoi? Moi j'aime bien vadrouiller dans les cailloux. Et nous on aime bien aller sur le pont. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Eh bravo. Le pont quand même. Il est mignon. Bon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on s'est régalé, on a découvert les wadis d'Oman et c'est vrai que c'était extraordinaire. On a essayé de cibler des wadis qui n'étaient pas touristiques et donc un peu plus difficiles d'accès. Mais ça a été de bonnes surprises en vrai. Mais du coup, très très bonne surprise parce que c'est vraiment, ces wadis mériteraient d'être blindés parce qu'ils sont vraiment très très beaux et très très sympas à faire. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure Toujours à Oman. à Oman. Allez, Voilà. à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.